invité ou convoqué, c'était juste pour vous faire le compte-rendu de ce qui a été comme des résolutions d'une commission qui a été mise en place sur la crise que nous avons remarquée, nous avons constaté dans des réseaux sociaux. Et alors nous nous sommes dit la coordination nationale doit prendre le devant, étant donné que le CG, le président national, le vice-président étaient impliqués ou encore étaient à la base ou comme cause de cette crise. Nous nous sommes dit que la coordination nationale prenne ses responsabilités afin de pouvoir tirer au clair et vous rendre compte. Et il y a eu une réunion qui s'est tenue, je pense bien c'était le 28 passé, et après la réunion nous nous sommes dit qu'une commission ad hoc devait se mettre en place pour pouvoir auditionner l'auteur de ces injures comme vous l'avez constaté dans des réseaux sociaux. Alors, nous avons invité notre camarade, le vice-président, il a assisté à la réunion et nous avons entendu et le PV vous sera aussi communiqué. Alors, c'est référent aux textes qui nous régissent, tous ces comportements-là donc, sont sanctionnables. Je pense que chacun de nous a des textes, le statut, le règlement intérieur. Alors, nous nous sommes dit ça ne peut pas passer ainsi. D'où il faudra ouvrir une action disciplinaire pour pouvoir aller en profondeur, pour voir la réalité, ou voir qu'est-ce qui a été à la base. Est-ce que c'est vrai tout ce que nous avons entendu ou pas? Et séance tenante, nous voulons, n'est-ce pas, vous lire ces procès d'ouverture d'action disciplinaire. Si vous allez me permettre de m'asseoir ou de me lever. C'est bien que vous fassiez assez. Procès verbal d'ouverture d'action disciplinaire. L'an 2020, le 5e jour du mois d'octobre, nous, Johnny Ngalula Kalombo, président de la commission disciplinaire Ngassa Fachi, vu le règlement intérieur de la Ngassa en son article 9, vu le procès verbal de constat de faute disciplinaire à charge du camarade Moladja Kabeya Richard, vice-président national de Ngassa Fachi, entendu que l'intéressé a fait preuve du manquement grave en ce qu'il s'est caractérisé par l'insubordination et a proféré des injures à la personne du président national et du secrétaire général. De ce qui précède, conformément à l'article 12 du règlement intérieur précité, ouvrons une action disciplinaire à l'endroit du camarade susmentionné. L'invitons à cet effet à présenter ses moyens en déant 3 jours ouvrables. Ainsi fait à Kinshasa au jour, mois et an qu'est dessus Johnny Ngalula Kalombo, le président de la commission. Et nous avons également notifié aux mêmes camarades le procès verbal d'ouverture d'action disciplinaire. Nous allons lire la notification. Transmis copie pour information aux membres fondateurs, aux membres de la coordination nationale, aux coordonnateurs provinciaux, tous à Kinshasa. Concerne notification du procès verbal d'ouverture d'action disciplinaire à M. Moladja Kabeya Richard, vice-président de Ngassa Fachi à Kinshasa, Gombe. Messieurs, par la présente, je tiens à vous informer que je viens d'ouvrir une action disciplinaire à votre charge conformément au titre 5 de l'article 9 et titre 8 de l'article 12 du règlement intérieur de la Ngassa Fachi, relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours. Aussi, conformément au titre 3 de l'article 8 du statut de la Ngassa Fachi, vous êtes suspendu de vos fonctions à dater de ces jours jusqu'à l'aboutissement de la dite action disciplinaire. Cette mesure préventive reste de stricte application. Veuillez agréer, messieurs, l'expression de mes considérations. Fait à Kinshasa le 5 octobre 2020. Johnny Ngalula Kalombo, président de la commission disciplinaire. Je vous remercie.
Aussi, les provinciaux, nous voudrons dire ceci. Avant de prendre cette décision, votre coordination nationale a beaucoup réfléchi. Et nous comptons vraiment sur vous. Nous voudrons que les instructions de la coordination nationale soient exécutées telles qu'elles lues. Nous voudrons que nous puissions fournir des efforts, de sorte que les gens ne puissent pas réfléchir avec leur cœur, mais nous puissions réfléchir avec la tête. Cela signifie que nous sommes tous de l'Angassa. Nous sommes tous membres comme tout autre membre, quelles que soient nos qualités, quelles que soient nos fonctions que nous assumons. Nous voudrons présenter une autre image de l'Angassa. Ce qui signifie l'image où les gens respectent leur propre statut. Nous ne voudrons pas entrer dans le jet des mots, revenir sur ce qui a été dit, mais nous voudrons avancer. Cela signifie que, tel que le président de la commission vient de nous le dire, notre camarade, l'ancien vice-président de l'Angassa, le camarade Richard, il a encore 3 jours à recours. Et s'il les fait tel que nous le souhaitons, nous tous, et s'il se défend comme il le faut, nous tous, nous allons les soutenir. Mais pour l'instant, nous prenons l'option telle que dit, telle que notre coordination a décidé, telle que la commission a fait. Nous les soutenons, notre commission. Merci, camarade. Et pour essayer d'en parler aussi de manière approfondie, et nous allons visiter tous les districts et ensuite, disons, pour recueillir aussi tout ce que vous avez comme cahier de charges, afin que cela nous permette de pouvoir avancer sans pour autant tenir compte de cette crise. Pour nous, la coordination nationale, la crise est résolue en attendant la justification de notre camarade Dr Richard. Donc voilà un peu ce qu'il y avait comme communication aussi à vous donner. Donc nous vous remercions sincèrement parce que ça prouve à suffisance que malgré cette crise, vous avez démontré de quoi vous avez ces soucis, de faire évoluer les choses dans notre Ngassa. Parce que c'est une famille. Je me ici épingler sur quelque chose de très important. Je peux avoir un enfant dans mon ventre et une femme, bien sûr pas moi en tant qu'un homme, mais ça sera un bijou pour moi. Une fois que je donne naissance à cet enfant, l'enfant devient pour la communauté. Et voilà pourquoi vous pouvez même tuer votre propre enfant, vous serez traduit en justice. Et la Ngassa, c'est une grande famille qui, chacun de nous, a essayé de donner son énergie, sa force pour que cette famille devienne ce qu'elle est maintenant. Alors, par ces soucis-là, nous avons besoin de notre frère, question qui se présente avec ses moyens de défense et la commission continuera toujours à le soutenir éventuellement avec la coordination nationale. Que cela ne soit pas pour nous une question, je ne sais pas moi, mais pourquoi pour non, c'est dans le souci de consolider. Ok? Donc voilà, nous avons fait ce qui nous a été recommandé par les statuts bien sûr. Et les statuts c'est vous, les statuts c'est nous. Donc je vous remercie encore une fois de plus. Juste nous résumer un peu sur cette séance extraordinaire. Alors il y avait une crise qui a été constatée dans notre structure Ngassa Fachi. Alors il est vrai que dans toute famille, dans toute structure, il y a toujours des petits problèmes qui doivent se régler en famille. Comme on le dit toujours en français, le linge sale c'est lave en famille. Alors nous avons essayé de convoquer l'intéressé ou les intéressés pour les écouter. Et c'est ce qui a été à la base de la mise en place d'une commission disciplinaire. Et les intéressés ont été écoutés à la lettre. Alors la commission a décidé de pouvoir suspendre provisoirement l'auteur de ces propos, tels que nous venons de les prononcer. Alors de manière à ce qu'après 3 jours ouvrables, que l'auteur puisse se présenter avec ses moyens de défense afin que nous puissions enlever cette mesure disciplinaire de suspension de manière préventive. Donc voilà ce qui a été à la base de cette réunion extraordinaire. Donc nous avons suspendu
l'intéressé, c'est-à-dire en l'occurrence notre vice-président de l'Angassa, parce que ça a été démontré que c'est lui qui est à la base, n'est-ce pas, des insultes, de propos injuriés dans des réseaux sociaux. Alors voilà un peu en quelques mots, si nous pouvons expliquer ou résumer la raison de cette séance extraordinaire. Merci.